Salut tout tout le le monde. monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui. Donc petit rebondissement sur la dernière vidéo Love is Band qu'on a fait la dernière fois. Exactement. Et on va faire un focus sur le couple Cynthia et Jonathan parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de revues. Dans beaucoup de revues, ce couple est revenu et les analyses qui sont revenues majoritairement sur ce couple, moi j'ai été choqué. Je ne sais pas pour toi, mais Ouais, un petit peu choquée parce que nous on n'a pas du tout la même analyse. non. En fait. Pas du tout. Pas du tout. Globalement, alors tout le monde a déchiqueté, découpé, s'est acharné sur Jonathan et Cynthia, particulièrement Cynthia. Ouais. Et nous, on n'a pas du tout cette analyse. Franchement, quand moi j'ai regardé l'épisode et que j'ai vu les revues par les différentes personnes plus tard, j'ai eu l'impression d'avoir regardé des épisodes radicalement différents de ce qu'ils ont regardé, tu vois. Globalement, alors sur le couple Cynthia-Jonathan, ce qui est revenu globalement, c'est que Jonathan, le pauvre gars, il s'est fait bouffer par Cynthia, il est trop terrorisé par Cynthia, Cynthia l'agresseuse, Cynthia la terroriste, Cynthia la malpolie. C'est ça. On l'a carrément traité de Black Woman Angry. Oui, oui. Et nous, franchement, on est plus Nous, on dans a une totalement motivation controversée. C'est totalement ça. Pour le contre-pied, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle et peut-être qu'il y en a d'autres qui nous donneront du coup en commentaire leurs avis. Ouais. Je pense qu'on sera minoritaire dans la revue de tous ceux qui n'ont pas traité du sujet sur YouTube ou sur les autres réseaux. On sera dans le couple minoritaire, ou en tout cas parmi les opinions minoritaires qui voient plutôt Cynthia comme quelqu'un qui a eu beaucoup de plus que de moins. Ouais. Et Jonathan comme le mec qui a eu du coup beaucoup de moins que de plus. Ouais. Et on s'explique. Alors, premier épisode. Si tu te souviens, dans la pièce, alors, la première séquence c'était quand il y a eu la dispute au sujet de la chaussure, etc. etc. Différentes batailles. Bon. Indépendamment de la manière dont le sujet a été abordé et de la manière dont Cynthia, elle a parlé à Jonathan. D'accord. Au final, c'est Cynthia qui, de son gré, a quand même finalement décidé de mettre des chaussures plates et de renoncer à mettre des talons, que ce soit la bleue plus élancée ou la marron plus courte. C'est ça. Elle a décidé de ne mettre aucun des deux. Sachant qu'à l'origine, elle était partie sur l'une des deux. Et pendant la discussion, elle a dit à Jonathan, de toute façon, je ne te demande pas ton avis, je vais le mettre comme ça. Finalement, c'est elle-même qui a pris en considération la discussion et qui a été mettre des chaussures plates, mais super plates, pour se rendre à l'événement et avec son chéri finalement, pour le rejoindre là-bas. C'est ça. Donc, si c'était quelqu'un de vraiment complètement hors sol, méchant, agressif, qui ne tient aucunement compte du ressenti de son vis-à-vis, croyez-moi, elle n'aurait jamais fait ça. Je ne connais personne qui serait prêt à renoncer aux hauts talons et à se mettre en valeur pour mettre des chaussures plates et aller rejoindre son chéri à l'événement. Surtout là, on parle d'une émission où ils se sont rencontrés il y a très peu de temps. Donc, c'est pas son chéri il y a longtemps et elle fait une petite concession. Là, vraiment, ils viennent de le rencontrer. Donc, je me dis, faire une concession pour une personne qu'on vient à peine de rencontrer, c'est qu'on n'est pas non plus mauvaise, finalement. On est prête à faire des efforts pour la relation. On s'est réfléchi, elle a intégré. C'est ça. Et elle a finalement pris en considération, même si au départ, elle n'était pas forcément pour cette idée. Et désolé, mais la faute à Jonathan. C'est lui qui a dit que la taille ne lui posait pas difficulté. Donc, à partir du moment où la taille ne te pose pas difficulté, qu'est-ce que tu en as à foutre? Que ce soit 12 cm ou 8 cm de plus sur un haut talon pour que ta femme se fasse belle, à tel point que ça devient un gros sujet de dispute. C'est ça. Parce que même qu'elle porte des talons ou pas, elle est plus grande que lui. Donc elle se présente à la soirée retrouvailles avec des chaussures plates ou des chaussures hautes, elle est plus grande que lui. Donc le sujet de la taille, elle est revenir sur la table. Donc je ne vois pas en quoi ça a changé qu'elle mette une petite paire de talons. Je ne vois pas du tout parce que si c'était simplement pour ne pas qu'on parle de leur différence de taille, la différence de taille allait revenir sur la table. Donc je ne comprends pas. À quel moment pour vous ça fait sens
de dire à quelqu'un non, la taille, c'est un non-sujet pour moi. Ouais. Et finalement, au moment où la personne veut s'habiller dans son naturel, vous commencez à lui dire finalement, je veux plus que tu mettes des hauts talons. Et à ce moment-là, la faute, c'est pas celui qui a dit qu'il avait aucun souci avec la taille. La faute, c'est plutôt à l'autre qui veut s'habiller comme elle s'habille d'habitude et à qui on a dit qu'elle doit changer, que la taille ne lui posait pas problème. Je suis désolé, j'ai du mal à connecter le tort et me dire objectivement la faute est à Cynthia, tu vois. Et au moment où finalement ils étaient en train de discuter du sujet, elle est venue le voir à l'extérieur. Et pour éviter justement de se mettre au-dessus de lui, elle est descendue de quelques marches pour qu'il puisse être à hauteur de vue et discuter. Et une fois encore, c'est lui qui l'a mal pris. Et qui lui a dit, t'inquiète pas. Elle n'a pas fait d'observation dessus. C'est lui qui a dit, spontanément, écoute, t'inquiète pas, ça me pose problème, hein, tu peux monter en haut si tu veux. Hein, tu vois, c'est pas elle qui en a fait un sujet, c'est lui qui en a fait un sujet. Sachant que là, le sujet de dispute était la différence de taille et qu'elle allait être trop grande par rapport à lui. Donc on sent que c'est quelque chose qui l'embête, mais là, tout d'un coup, ça ne l'embête plus. Tu peux très bien te mettre en hauteur, hein, ça ne me dérange pas. Ben si, ça te dérange finalement, ça te dérange. Et c'est pas arrivé dans la séquence, mais imaginons qu'elle se soit mise au-dessus, ça aurait été également un problème. Pour moi, qu'elle se soit mise en haut ou en bas ou couché, c'est pareil en fait. Ça aurait fait un sujet. Donc, désolé, pour moi, il y a une mauvaise interprétation de cette séquence. Je pense que les temps n'ont pas été assez bien répartis. Chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités. Mais de là, à partir de cette scène, il décrit Cynthia comme quelqu'un de complètement timbré, qui n'en a rien à foutre de la prise en considération de Jonathan. C'est pas vrai. Elle a finalement été au rendez-vous en mettant des chaussures plates. Des chaussures plates. Je vous assure, quelqu'un qui n'en a rien à foutre ne mettra pas, si elle tient vraiment à se mettre en valeur et se soucie que d'elle, elle ne mettra jamais des chaussures plates pour aller à son rendez-vous. Deuxième séquence qu'il y a eu, finalement, c'est quand ils étaient dans le repas. Pendant le repas, ça discutait, ça discutait, on échange. Elle a fait une petite réflexion. Je suis d'accord. Le ton sur lequel l'observation est venue n'était peut-être pas très agréable. Cynthia, elle lui a dit le premier encart ne faisant pas un sacrement et tout, tu vois. C'était une observation un peu trash, un peu sec. C'est vrai, franchement, c'est vrai. Mais vous êtes entre vous, mari et femme, tout le monde supporte un peu sa femme ou son mari pour certaines attitudes ou certaines manières de parler. Et donc, elle l'a dit ça, c'était un peu sec, mais c'était pas trop méchant non plus. Et ensuite, deuxième réflexion, j'aime pas quand on fredonne à table ou que tu chantes à table, tu vois. Bon, tu as le droit de dire tes préférences. Bah oui, je connais beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout les bruits de bouche. Par exemple, quand tu manges, tu fais des bruits de bouche. Il y a beaucoup de personnes qui détestent ça. Ah, moi, je déteste ça. Donc, si maintenant, on va manger ensemble et qu'on est en train de se rencontrer, de se séduire, et que tu manges comme ça, eh ben oui, je tiens à te dire que ça me dérange. Logiquement. Donc oui, je te le dis. Après, je te traite pas comme mon enfant, parce que j'ai entendu plusieurs personnes dire que c'est pas son enfant, elle n'a pas à lui dire des choses comme ça. Ben, en fait, si quelque chose me dérange, tu peux le dire. Après, tout est dans la manière. Certaines peuvent être susceptibles, d'autres pas. Mais objectivement, le fait qu'elle l'ait dit, c'est normal. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu peux le dire à ton vis-à-vis. Après, tout dépend de la manière, des susceptibilités, mais ils ne se connaissent même pas. Ils se connaissent à peine. Donc, peut-être que cette manière de parler va peut-être le brusquer au début, mais avec le temps, c'est des trucs que vous pouvez régler. Écoute, je veux bien que tu me dises des trucs, mais j'aimerais bien que tu me le dises autrement, etc. Mais ça, c'est des réglages qui se font avec le temps. Mais par contre, tu peux dire, j'aime pas qu'on fredonne à table quand je mange. Et c'est vrai qu'après, il a dit, oui, qu'est-ce que certains disent, c'est pas son enfant, etc., etc. Mais moi, par exemple, comme elle a dit, moi, j'aime pas les bruits de bouche, en fait. Quand je mange avec des gens et qu'ils commencent à faire pendant qu'on mange, ça m'énerve. Je supporte pas ça. Donc, soit je lui dis, vas-y, est-ce que tu peux manger un peu moins fort? Ou sinon, je quitte la table, je vais me mettre ailleurs et je mange. Mais en fait, je ne peux pas supporter ça pendant. Et surtout là, on parle de son mari, elle va se marier avec normalement. Donc, plus vite c'est dit, sachant que c'est un mariage qui arrive très rapidement. Donc, plus vite c'est dit, plus vite il le sait et plus vite il arrête. Parce que je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui m'insupporte quand il mange ou qui fait quelque chose qui est désagréable pour moi. Donc, oui, je te le dis, on va vite quoi. On est sur un mariage rapide, donc on se dit les choses rapidement. C'est le but en fait. Et la troisième chose que j'ai à dire sur ce dîner, c'est finalement la discussion.
La question vient, est-ce que tu sors ou pas avec tes ex? Enfin, est-ce que tu restes ami avec Tu restes ami avec tes ex. Question. La question elle est simple, d'accord? On peut avoir des cas particuliers où il faut se livrer à des analyses. Mais si je te dis, tu aimes bien les hommes, tu es un homme, est-ce que tu aimes les hommes ou tu aimes les femmes? Je veux que tu me donnes une réponse en fait. J'aime les en deux, fait, j'aime... faut faire simple. Ouais, On va se marier dans 2 mois. Ouais. C'est ce qu'il faut bien comprendre. On est dans un contexte où on ne se connaît pas du tout, Ouais. on vient de se connaître, on fait connaissance. Mm. J'ai besoin de savoir c'est quoi tes trucs à toi. Très où vite tu en te fait, situes. parce que le mariage arrive vite. Voilà, dans 2 mois on va se marier. Voilà. Donc je te demande, est-ce que tu restes ami avec tes ex ou pas? Ce que je veux, c'est une réponse simple. Oui. Oui, je reste avec mes ex. Non, je reste pas avec mes ex. Et ensuite, des fois, il y a quelques exceptions. Ouais, mais les réponses évasives où tu sais pas trop si oui, si non, il est un petit peu des fois ça dépend. Ben, ça donne pas envie en fait. Réponds oui ou non. C'est ce qu'il aurait fallu faire dans ce type de situation. Ouais. Plutôt que de se mettre à élaborer des théories complètement complexes et tout. En fait, fais simple. Et je pense que c'est ce qui l'a agacé. Des fois, tu as juste besoin d'une réponse simple à une question. Ouais. Je sais pas pour vous, mais... Je pense que ce qui l'a agacé, c'est surtout qu'elle a compris qu'il essayait de dire ni oui ni non, il voulait pas trop se griller. Elle a compris. Et en fait. finalement, je pense que dans la discussion, elle a compris ça. Elle a pris la position de Cynthia sur le sujet. Ouais. Et il a finalement répondu à la fin, non. Ouais. Et elle lui a dit, ah bah j'avais pas compris ça, tu vois. Voilà, c'était un petit peu vague, voilà. J'ai pas très bien compris. Donc c'est soit il ne savait pas au début, il a commencé à donner les éléments et au fil de la discussion, il a perçu la position de son vis-à-vis, elle a finalement donné la réponse qui pouvait lui convenir. Voilà, soit c'est vraiment sa nature Et puis, il faut savoir que nous aussi, quand on a regardé l'épisode, quand elle lui a posé la question, qu'il a commencé un peu à aller dans tous les sens, nous-mêmes, on s'est dit, bah, réponds à la question. C'est quoi C'est ce qu'on a, nous-mêmes, on a ressenti le même sentiment, mais réponds à la question. Nous-mêmes, ça m'a énervé. Moi, je me suis dit, bah, réponds en fait, oui ou non. Oui, je reste amie avec mes ex. Non, je reste pas amie avec mes ex. Ça m'est déjà arrivé mais en l'occurrence, non, je reste pas amie avec mes ex. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Donc, c'est très simple, très rapide. Je vois pas. C'est ça qui a posé il n'y avait même pas lieu d'avoir une dispute en fait pour cette question. Et même pour ça, j'ai vu quand on a regardé les revues, après les gens ont dit ouais, elle est agressive, elle n'est pas patiente, elle le prend de front. Et les gars, on va se marier. On parle d'un mariage on va se marier légalement dans 2 mois. Hein. Donc, il faut se dire les choses. J'ai besoin. Après, oui, en fait, après les susceptibilités, la manière de parler et tout, chacun a ses préférences sur ce point. Mais critiquer le fait qu'elle ait simplement posé la question et qu'elle attendait une réponse claire, tout simplement, je ne pense pas que ce soit pertinent de la prendre à partie pour ça. Moi, si je veux me marier, je veux savoir. Des questions, je te pose plein de questions très importantes, oui. Par exemple, si je te dis, est-ce que tu veux des enfants? Oui ou non? En fait, je veux que tu me dises oui ou non. Je veux pas que tu me dises, ouais, peut-être qu'il y a des accidents de la vie, tu vas peut-être être infertile, ou moi je vais avoir des problèmes de fécondité, je sais pas trop. Et puis ça dépend, peut-être dans 5 ans on n'aura plus les moyens. Pardon, mais réponds à la question, quoi. Est-ce que tu te vois avoir des enfants ou pas? C'est oui ou non. On sait tous qu'il y a des aléas de la vie, des cas particuliers, mais ce que je veux, c'est juste que tu me donnes une réponse à ma question. Mais moi, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo qu'on a faite, moi je trouve que simplement Cynthia, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut pas. Donc elle pose les bonnes questions pour pouvoir savoir à peu près avec qui elle va se marier. Et comme ça, elle peut faire son choix, savoir si ça lui va, si ça lui va pas. Moi, je ne l'ai pas sentie virulente ni rien du tout. J'ai juste senti une femme qui sait ce qu'elle veut et elle pose les bonnes questions. Voilà, elle veut comprendre. Il n'y a pas de méchanceté dans ça. C'est juste. Elle voulait des discussions sérieuses, des discussions importantes. Elle voulait rentrer dans des vrais sujets. Quoi. Voilà. Donc, ce que certaines personnes n'ont pas fait, et on a bien vu que ça a posé problème après, par exemple avec Tatiana et Annick, où financièrement ils n'ont pas parlé de ça à la lune de miel, et c'est après quand ils sont rentrés dans la vraie vie qu'il a commencé à poser problème. Elle a vraiment voulu parler de sujets importants, et je pense que c'est vraiment la seule dès le départ qui a voulu rentrer dans des sujets un peu importants, et puis finalement on l'a pris pour une malheureusement personne ça l'a pas fait, c'est parti un peu en freestyle. Exactement. Et puis quand on quitte ce déjeuner finalement, après la dernière séquence, du coup ça se retrouve. La période de la rupture, on se retrouve à la fête, Cynthia elle arrive, et à l'occasion de la reconquête, je suis désolé, hein, il y en a plein qui ont dit
Elle est venue en décolleté, c'était beaucoup trop osé. Oh mon Dieu, elle était presque dénudée. C'est une manipulatrice. Ouais, Elle veut c'était profiter de lui. c'était Elle veut lui mettre le c'était grappin toxique. dessus. On a entendu, c'était toxique limite. Ouais. C'était un geste toxique de venir avec les atouts à l'air et tout, c'était toxique. Ouais, la poitrine, c'est trop séduisant. Elle va tomber le Jonathan. Elle vient Oh là juste, là, le pauvre Jonathan. on vient pas, elle utilise simplement son physique, blablabla. Les gars ou les filles, quand vous disputez avec votre chéri et que vous êtes plus revu et que vous apprenez qu'il va être à une fête et que vous avez l'intention d'aller le reconquérir, Soyez honnête. Hein. tu y vas quand même en te mettant prêt, quoi. Bah oui. Après, chacun se met le niveau de fraîcheur, ça c'est en fonction de la pudeur de chacun, mais tu vas pas. Si elle a envie de mettre ses atouts en valeur, elle met ses atouts en valeur pour aller reconquérir son ex ou son prétendant. Oui. Moi, si demain je dois le reconquérir, je vais pas, je vais mettre mes atouts en valeur pour aller le reconquérir. Attention, je vais pas aller. C'est pas parce que je vais aller. C'est pas parce que je vais mettre tous mes atouts en valeur que je vais pas avoir des choses intelligentes à lui dire. Bah oui. Parce que. Il faut pas confondre la tenue corporelle qui laisse transparaître que la personne est peut-être vulgaire et le fait qu'elle a peut-être rien dans la tête. Ça n'a rien à voir les deux. Hein. On peut très bien s'habiller de manière beaucoup trop sexy et en avoir dans la tête. En fait, il n'y a pas de lien entre les deux. Et c'est elle qui a parlé le plus quand ils se sont mis. C'est elle qui a fait le premier pas. Viens, on va se poser, je veux discuter avec toi. Elle a exposé les choses et lui, il a répondu. Et c'est elle qui a tendu la main en premier pour essayer de faire le contact physique et tout. C'est encore elle qui a pris les devants. Une personne qui en a rien à foutre de l'autre. Et elle fait pas tout ça. Hein. C'est bon, c'est terminé, je me casse et je vais être critiqué auprès de toutes mes copines et puis terminé. Hein. C'est elle qui a encore tenté de refaire le lien, même si finalement ça l'a pas fait. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai vu certaines femmes aussi, par exemple sur d'autres réseaux, qui l'a critiqué, mais dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de femmes qui vont reconquérir leur homme, qui appellent, qui envoient des messages, qui sont accros, elles vont tout faire pour récupérer le mec. Et là, finalement, vu que c'est Cynthia, on la trouve bizarre. Ouais. J'ai vu, oui, elle est bizarre, on n'a pas compris, mais qu'est-ce qu'elle nous fait là, elle est gênante. Mais écoute, elle veut reconquérir son homme, donc elle fait ce qu'elle a à faire pour le reconquérir. Après que quelqu'un trouve que la tenue est trop exagérée, ça c'est personnel à chacun. Ouais. Certains peuvent trouver que c'est parfaitement normal, ça peut passer, etc. Mais en soi, prendre cette tenue comme élément... comme un problème toxique, manipulation au niveau de son corps, elle voulait finalement aller le reconquérir avec ses atouts, ben oui. Pourquoi pas? Je vais en séduction, je vais charmer mon chéri quoi, pour le reconquérir. Donc j'ai pas compris. Au final, ce qui a péché dans leur couple et qui a fait que ça n'a pas fonctionné, c'est le manque de transparence de Jonathan et finalement la mauvaise dynamique de communication qui s'est installée dans le couple. Mais je n'ai pas trouvé finalement que Cynthia c'était plutôt quelqu'un de très méchant, de désagréable, de malsaine, de manipulatrice, tous les mots dont on a traité. Franchement, je trouve que c'est extrêmement excessif. C'est des mots beaucoup trop forts pour ce que nous, en tout cas, on a vu. Pour les scènes qui se sont passées. Quoi. Donc voilà, on ne sait pas pour vous, dites-nous comment vous avez plutôt perçu ce couple-là et particulièrement la personnalité de Cynthia dans l'épisode, mais c'est vrai que nous on était majoritairement en désaccord avec les principales analyses qu'on a vues sur le sujet. C'était vraiment, pour moi c'était vraiment du non-sens, tu vois, c'était absolument extrême, exagéré et on n'a pas du tout compris. Sorti du contexte. C'est pour ça qu'on a voulu faire une petite vidéo, donc du coup pour nous donner notre avis sur elle, parce qu'on s'est dit nous on n'a pas du tout perçu la chose de la même façon. Et si vous, dites-nous vous en commentaire comment vous avez perçu Cynthia dans l'émission. Est-ce que vous l'avez trouvée manipulatrice, bizarre, finalement agressive, peut-être un peu, je sais pas, une femme même bizarre avec un tempérament agressif? Dites-le nous en commentaire. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Salut!